Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading, bienvenue dans ce briefing de la semaine du 7 mai 2017. Du coup, semaine des résultats des élections présidentielles, donc ça va être assez intéressant lundi, enfin ce soir d'avoir les résultats dimanche soir et du coup lundi de voir les répercussions sur les marchés, sachant qu'on a déjà eu des bons signaux intéressants cette semaine sur la hausse des marchés et de l'euro. Du coup, pour le calendrier économique, la semaine prochaine, on aura surtout la Chine lundi qui peut être assez intéressant. Ensuite, mardi, on va se retrouver avec l'indice You, donc sentiment économique de l'Allemagne, qui est assez important, sachant que ce sera mardi, suite des élections, donc les news qui vont sortir seront assez importantes, parce qu'elles donneront encore un catalyseur pour influencer les marchés, surtout le DAX. Les permis de construire, très important, l'immobilier aux USA, comme d'habitude, c'est très important, ça représente une grosse partie du PIB américain, donc les permis de construire attendus en légère hausse, donc on verra si le résultat est selon les attentes. Ensuite, mercredi, on aura les salaires moyens, ça peut être assez intéressant sur la Grande-Bretagne pour ceux qui suivent GBP/USD. Ensuite, évolution du nombre de demandeurs d'emploi avec le chômage, l'IPC annuel d'avril, donc l'estimation de la zone euro, donc attendu sans variation, donc il faut toujours surveiller au cas où il y a une variation, s'il y a un effet de surprise ça peut bouger pas mal sur l'euro. Et enfin jeudi on aura le PIB du Japon pour le yen, ça va être intéressant, pas de prévision pour l'instant, on fera les ventes au détail de la livre qui sont très intéressantes. L'USD, indice manufacturier de la Fed de Philadelphia, attendu en légère baisse. Et enfin vendredi, des news sur le Canada, assez importantes avec l'indice des prix à la consommation et la vente au détail principale, donc surtout l'indice des prix à la consommation qui va être intéressant. Pour l'instant on n'a pas de prévision, mais comme d'habitude faites attention, soit on aura la prévision et le marché peut ne pas réagir sachant que ce sera déjà dans le marché, parce qu'il aura déjà anticipé la news, ou même si on avait anticipé, les mouvements n'auront pas été faits au moment de la news, ça peut bouger, et s'il y a une surprise ça pourra bouger très fort. Donc toujours faire attention aux effets de surprise ou à anticiper, savoir si le marché a déjà anticipé la news ou pas. S'il a déjà anticipé la news et que le résultat qui tombe est le même que celui attendu, il n'y aura pas un fort mouvement. Si le résultat est une surprise, il y aura un fort mouvement. Et si le marché n'a pas anticipé la news et qu'il préférait attendre le résultat et qu'il sort et que c'est comme attendu, là aussi ça sera un fort mouvement dans le sens attendu. Du coup, on va passer sur les graphiques, donc on va commencer avec Euro-Yen qui était assez intéressant. Euro-Yen, on a réussi à casser ces niveaux de résistance ici sur les 123, on est allé chercher les 124, on a clôturé la semaine sous les 124, du coup je suis pas confiant pour la semaine prochaine, mais je pense qu'on aura l'effet catalyseur des élections qui nous permettra de casser les 124, et une fois qu'on aura cassé les 124, bah, j'aurai un joli biais haussier sur Euro-Yen pour les mois à venir, sur cette paire en tout cas. Il faudra voir si les news de la semaine nous permettent de continuer dans ce biais, mais en tout cas je pense que les élections, dans le cas où on a Macron qui est élu, feront un bon effet. Si jamais on a une surprise, par contre la chute va être assez intéressante aussi, je peux vous le garantir, sachant qu'on est pile sur une résistance, donc ça peut être très intéressant. Ensuite EuroCAD qu'on suit toujours, donc on est toujours en position sur EuroCAD, on a toujours notre petit achat. Du coup sur la semaine on est allé chercher les 1,50, on a tenté de casser les 1,50 mais on les a pas cassés, enfin on les a pas cassés, on est resté dans la zone un peu difficile, donc là c'était pas une semaine très parfaite parce qu'au final on a commencé haussier et on a terminé en fin de semaine à faire une sacrée baisse quand même, donc je pense que c'est parce que la tendance D1 fatigue aussi. Si vous regardez la tendance D1 elle s'est finie, elle est enfin finie, on a eu la phase 4. Donc je pense qu'on peut avoir un range qui va se faire entre les 1,49 et les 1,51, c'est fort probable, un petit range journalier, une petite compression, à moins que les élections fassent une bonne hausse et on repart sur une tendance haussière, ce qui serait bien. Je pense qu'on prendra des nouvelles positions à l'achat pour continuer de suivre la hausse, et on a toujours notre petite position ici, donc c'est très intéressant pour nous d'avoir réussi à rester dans le marché jusqu'à maintenant. Du coup, on va passer juste ensuite au DAX. Ah non, juste avant, je vais vous faire GBP/USD. GBP/USD. Voilà. Pour continuer de voir un petit peu comment il évolue. Super. Donc la compression elle a continué pendant la semaine. Comme je vous ai dit, on était sur une tendance qui était vieille en journalier, donc il fallait s'attendre à ce qu'on compresse
cette semaine, la semaine dernière, ce qu'on a fait. Donc au final on a passé toute la semaine à faire des petits mouvements sur les mêmes niveaux de range, et là vendredi on est reparti à la hausse pour recasser le plus haut de vendredi dernier. Du coup c'est assez intéressant. La semaine prochaine, si on continue de monter, donc si la semaine prochaine lundi on casse encore le point, la résistance des 1,30 hein, j'ai envie de dire, on arrive à casser les 1,30, on aura une belle phase de haussière en D1. Du coup, vous pourrez acheter sur GBP USD et aller chercher, continuer de monter dans ce range, dans cette ancienne compression hebdo, dans ce range de prix hebdo pour aller chercher peut-être les 1,35. En tout cas, ça peut être assez intéressant de continuer de monter. On aura une bonne aspiration, je pense. Faire attention au milieu du range, toujours, il peut y avoir des petits niveaux un peu compliqués sur les 1,31, 1,32. Mais voilà, ça peut être assez intéressant de continuer de la hausse sur GBP USD. Apparemment il n'y a pas eu de pullback pour l'instant, je pense pas qu'il y aura un pullback, on est plutôt parti pour monter, donc tant que ça monte on va laisser faire la hausse et attendez justement qu'on casse le plus haut et qu'on ait une nouvelle impulsion haussière en journalier. On pourrait prendre des positions en 4 heures, en 30 minutes dans la semaine. Ensuite du coup l'XAU USD, donc l'or contre le dollar. On va continuer de le suivre parce qu'il est assez intéressant en ce moment. Donc vous voyez qu'on avait ce range entre les 1300 et les 1200 qui est en ce moment. On a l'euro qui est assez haussier, le DAX qui est plutôt très bien monté cette semaine. Donc en général les valeurs refuge derrière sont pas très intéressantes et sont mises de côté. Comme on a pu le voir, on est plutôt bien descendu sur XAU USD, on a tapé les 1300 il y a 2 semaines et la semaine dernière on a vraiment chuté pour aller rejoindre peut-être les 1200. Alors je sais pas, je suis pas très canal, c'est pas trop mon truc les canaux, mais si vous regardez ici on a quand même un petit, voilà, on peut avoir un petit canal haussier. Si jamais on a qui suivent les canaux, c'est possible qu'on rebondisse dessus puis qu'on reparte parce que la baisse était quand même assez forte, donc on peut avoir une correction qui aiderait à rebondir sur ce canal et remonter chercher les 1300, à moins qu'au final le canal il serve à rien et on aille chercher les 1200 pour suivre ce niveau de support qui est assez intéressant. En tout cas je suis toujours baissier sur XAU USD. Ceux qui sont pas rentrés depuis tout en haut, c'est un peu dommage de rentrer maintenant, disons qu'on est un peu à la fin de la bataille. Vous pouvez rentrer en plus court terme sur des positions intraday plutôt baissier. Et quand vous voyez que ça commence à rebondir sur les 1220, 1200, vous arrêtez de vendre et puis vous attendez de voir si on casse les 1200. Si on casse les 1200, on ira chercher les 1120 qui sont ici. Et si on casse pas les 1200, on remontera à la hausse pour retourner chercher nos 1300 qui est notre résistance du moment. Voilà. Du coup, on va terminer avec le DAX. Le DAX qui était assez intéressant cette semaine. On a pu passer quelques petits trades sympas. Et comme vous pouvez le voir, c'était une semaine très haussière. Donc on est vraiment reparti, hein. Je vous ai dit, il y avait une forte attente la semaine dernière. On avait une superbe compression qui était vraiment très belle. C'était celle-là là, qui était magnifique. Et on attendait juste qu'elle pète en 4 heures. C'était une toute petite compression en 4 heures. Elle a cassé et c'est parti à la hausse très violemment. Donc c'était super sympa. On a réussi à prendre un achat dedans après en intraday. Après c'était un peu compliqué les mouvements intraday qu'on avait sur le DAX cette semaine. Pour ceux qui tradaient le DAX plus en moyen long terme, ça pouvait être très sympa à suivre. Là actuellement le mouvement est quand même bien parti, donc pour ceux qui ne sont pas rentrés, ça serait dommage de rentrer que maintenant. Comme je dis toujours, on approche là les 12 900, 13 000, on va sûrement arriver sur des résistances. Il y aura sûrement l'effet des élections qui fera monter, mais ça sera un gap je pense, qu'on aura lundi. Donc il va sûrement y avoir un gap. Ceux qui sont pas rentrés, évitez de rentrer maintenant. Attendez peut-être qu'on ait une nouvelle pause sur les unités de temps un peu plus courtes, donc en 4 heures ou au moins en 1 heure. Au moins en 1 heure ou 2 heures, voilà, des unités de temps un peu plus long terme, un peu plus moyen terme, je veux dire, pour ceux qui veulent trader en intraday. Et une fois qu'on aura une pause, voilà, une fois qu'on aura une pause en 1 heure, qu'on aura une compression comme ici, voilà, une compression propre, que ça repart, là vous pourrez repartir, parce que ceux qui sont pas rentrés, c'est quand même dommage de rentrer que maintenant, sachant que le mouvement est quand même bien parti. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus et j'espère que ça vous a plu. Donc le DAX, vous retenez bien, pas d'achat pour l'instant pour ceux qui ne sont pas rentrés. Ceux qui sont déjà dedans, vous continuez de renforcer vos positions
et je pense actuellement la hausse est bien partie. En tout cas, on est sur des niveaux historiques pour le DAX, donc je ne peux pas vous dire jusqu'où ça va aller, on va juste se fier à l'âge de la tendance. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que les tendances 4 heures sont assez vieilles, elles ont beaucoup donné. La tendance D1, elle est plutôt jeune, elle peut encore durer une bonne petite semaine. La tendance hebdo, elle commence à peine, donc pour le long terme, c'est vrai qu'on est assez haussier sur le DAX pour les mois à venir. Voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez bien aimé ces analyses. On va arrêter d'analyser GBP/USD et XAU/USD pendant le mois de mai. On les reprendra au mois de juin. Et là, du coup, sur le mois de mai, j'attends de vous que vous me donniez 2 paires. Donc, vous donnez 2 paires que vous aimeriez que j'analyse dans les commentaires. Et je choisirai les 2 qui sont le plus demandés. Voilà. C'était Ben de DM Trading. On se revoit la semaine prochaine. Ciao et bye.